Salam alaikum. Bonjour à tous. Azoul Flaoun. Ça aurait dû être une marche, mais ça ne le sera pas. Mais la révolution est en marche. La révolution. Hirak, c'est un bien joli mot, mais il est un peu trop étroit pour ce qui est en train de se passer. Soyons-en conscients. Ce ne sera pas une marche, mais nous sommes debout, nous sommes ici. Et j'aimerais revivre une fois dans ma vie ce que j'ai vécu un 3 mars ici, un 3 mars 2019. Il n'y avait qu'une tribune. Tout l'arc-en-ciel, le bel arc-en-ciel algérien était présent. Et nous étions tellement nombreux. Nous étions tellement nombreux. C'est le sens de la communion, c'est le sens de l'insihar. Nous étions en fusion les uns avec les autres ici et j'espère que nous le vivrons à nouveau. Donc j'appelle tous les collectifs et les personnes qui sont dans le Hirak depuis le début ou qui l'ont rejoint à être ici. Et à ceux aussi qui ont baissé les bras. Ce n'est pas une marche, c'est une manifestation statique. Ce n'est pas grave. Mais si elle atteignait l'apogée atteinte ce 3 mars 2019, comme j'en serais heureuse. Alors faisons que ce soit possible. Par ailleurs, je suis journaliste, c'est vrai, et on m'accuse souvent, ou on me reproche souvent, d'avoir un langage un peu trop... mais j'ai confiance en vous et je sais que quand on respecte l'autre, on dit les choses comme elles sont. On ne les simplifie pas à l'excès. Alors, je voudrais que dorénavant, nous changions le centre de gravité de ce qu'on appelle la mort kilomètre. Qu'est-ce que c'est la mort kilomètre? En 2 mots, c'est tout simplement la proximité avec un pays quand dans les rédactions, on décide de s'intéresser à un sujet ou pas. Le problème, c'est qu'il y a une proximité historique, bonne ou mauvaise, souvent les deux, avec la France, entre la France et l'Algérie. Il y a des pays de l'autre bout du monde, comme les États-Unis, où il y a une plus grande proximité, donc la mort kilomètre. Ça suffit. Dans les rédactions, déjà que l'international a été réduit à bout de chagrin, il faut que nous changions ce point de gravité et que nous revenions au centre de l'actualité en France, en Europe et partout où il y a la diaspora. C'est notre responsabilité. Comment? Nous devons, binationaux ou pas, nous rapprocher des parties prenantes de la société civile. Nous devons nous rapprocher des élus. Nous devons nous rapprocher des instances européennes, locales, internationales, comme beaucoup d'entre nous ont eu la bonne idée de faire. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que nous, diaspora, avons une particularité. Nous avons des particularités. Nous n'allons pas jouer un Hirak comme celui qui se joue à l'intérieur. Nous en sommes l'écho, nous en sommes le soutien. C'est notre responsabilité, c'est notre fierté. Cependant, nous avons des cartes à jouer. Nous sommes une richesse pour ce pays. Nous sommes une richesse pour les pays dans lesquels nous habitons depuis plus de 40 jours. Puisque quand on habite quelque part, plus de 40 jours, dans notre culture, nous en faisons partie. Alors, terminez les complexes. Faisons partie des pays dans lesquels nous habitons. Soyons leur conscience aussi. Jouons notre rôle quand il s'agit de l'écologie, la politique locale, etc. Mais aussi, nous avons des particularités que nous devons poser sur la carte. Ça suffit l'irrespect, ça suffit la minorisation de nos affaires, ça suffit de vampiriser nos richesses, ça suffit parce que quand il s'agit de faire un monde honorable, d'en finir avec le péché originel de la colonisation, Macron par exemple, ce n'est pas sa génération qui était responsable. Ok, alors suivons cette logique jusqu'au bout. Et alors, pour le Hirak qui se passe en Algérie et ici aussi, ce n'est pas votre génération, vous n'êtes pas en vie, vous n'êtes pas témoin, vous n'êtes pas surtout responsable quand vous interdisez une marche
Nous sommes responsables de la Silmiya ici en Algérie. Nous ne ferons pas la marche qui nous est interdite. Je suis contre, parce que nous sommes de bons citoyens ici et là-bas. Là-bas et ici et partout ailleurs. Nous sommes des citoyens du monde et nous sommes des citoyens algériens. Nous sommes dans une révolution non violente, Silmiya. Nous sommes Khawa Khawa chez nous et partout, à condition de ne pas pousser mémé dans les orties. Donc, sinon, c'est le discours, c'est par le discours que nous devons plaider. Alors, je vous engage tous à avoir la fierté, la dignité et l'intelligence collective, d'arrêter de nous crêper les chignons, d'arrêter de tomber dans tous les écueils et dans tous les pièges qu'on nous tend. Je vous invite à faire ce joli mot qui s'appelle le plaidoyer et qui parfois est appelé, et c'est là que vous le connaissez le mieux, du lobbying économique, politique, culturel. Soyons plus présents positivement sur la scène française, sur la scène anglaise, allemande, etc. Et soyons présents parce que c'est aussi en montrant ce beau visage qui est le nôtre, cette belle culture qui est la nôtre de façon subtile, en sachant où on vit et d'où l'on vient, et de savoir faire la part des choses, et de pouvoir faire arriver des messages simples. Si c'est le pays des droits de l'homme, ici, pourquoi ne serait-ce pas, pourquoi est-ce que le bout du monde et le monde moins loin, hein, sur le pourtour méditerranéen, pourquoi ne serait-ce pas aussi des nations des droits de l'homme? Parce que quand on empêche une marche, quand on félicite un despote, quand on veille à ses investissements économiques, moi je dis, Monsieur Macron, Monsieur l'État profond, Madame la France, je parle de l'État bien sûr, les droits de l'homme ne sont pas à la carte. La démocratie n'est pas à la carte. Ça suffit, tous ces pays qui veulent pratiquer la démocratie chez eux et qui la nient aux autres nations. Ça suffit. Et nous sommes responsables, nous sommes présents, nous sommes intelligents, nous avons des ressources, mais nous n'en avons pas conscience. Cessons d'avoir le complexe du dernier arrivé. Cessons d'avoir ce complexe du dernier arrivant. Nous sommes ici, nous vivons ici depuis plus de 41 jours. Nous faisons partie de cette société. Et à propos de société, il ne s'agit pas seulement de saisir les élus, les instances, les organisations. Il s'agit aussi, puisque nous n'avons pas de baguette magique, nous ne pouvons pas changer le monde d'un coup, d'un seul. Donc nous sommes des grandes personnes, nous ne croyons pas dans les solutions magiques. Bien sûr, une révolution ne se passe pas en un claquement de doigts. Mais aussi, la solution magique n'existe pas. Ça existe dans les contes de fées, ça existe pour les enfants. Nous sommes les adultes. Et donc, puisque nous voulons changer le monde, nous voulons changer notre pays, il y a des choses que nous pouvons faire, des choses très concrètes. Nos voisins, nos amis, nos collègues français, éveillons-les à ces questions. Éveillons-les à ces questions. Venons avec eux ici. Éveillons-les à ces questions pour que eux aussi nous défendent, que eux aussi soient conscients de ce qui nous arrive. Il y en a beaucoup des vaillants, il y en a beaucoup qui ont une conscience avec un grand C, une conscience superlative. Adressons-nous à eux. Adressons-nous à eux et faisons du plaidoyer grandeur politique et faisons du plaidoyer grandeur locale dans nos voisinages. Merci à tous.